En ce moment, j'aime bien parler de YouTube et tout ça, j'aime bien faire des vidéos sur ce sujet, les influenceurs, les collabs, les machins, et cetera. C'est des sujets qui reviennent souvent sur mes podcasts, mes lives et mes vidéos. Parce que c'est un sujet que j'apprécie particulièrement, vu que je le vis moi-même en tant que créateur sur Internet. Et là, en fait, en ce moment, j'entends beaucoup de choses. Alors, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, je sais pas si on va l'aborder dans ce podcast ou pas. Mais j'entends en fait souvent, depuis des années, des créateurs parler de leur métier de youtubeur. Bon, jusque-là, aucun problème. Chaque créateur, en fait, travaille différemment. Chaque créateur a son logiciel de montage. On est beaucoup utilisé le même et tout ça, mais voilà. Et souvent, j'entends des trucs et moi, ça me rend un peu perplexe, quoi. Je comprends pas trop. Je comprends pas vraiment trop parce que des fois, j'entends des créateurs dire, il y a par exemple Régé le Gorilla récemment, qui est un youtubeur qui fait des critiques cinéma, séries, tout. Je suis abonné, j'aime bien ce qu'il fait. Il est vachement critiqué sur Internet d'ailleurs. À juste titre ou pas, je sais pas, moi je m'intéresse pas à sa vie et tout ça. Et dans sa dernière FAQ, parce que moi j'adore regarder les FAQ des youtubeurs, je trouve ça trop intéressant, il parlait justement du temps que lui prenaient ses vidéos. Il faisait 3 à 4 vidéos par semaine, et ces 3 à 4 vidéos par semaine lui prenaient genre 30 à 40 heures de boulot au niveau tournage, montage, etc. Moi quand j'entends ça, en fait, je suis un peu choqué. Et c'est pas la première fois où j'entends des créateurs ou créatrices, des vlogueurs, vlogueuses, qui disent passer 3 à 4 heures à monter leurs vidéos par jour ou des trucs comme ça. Et je dis souvent à Laura, on en parle et tout, et je lui dis, ouais, mais attends, je dis, il y a un truc, quoi. Soit c'est moi qui suis très, très, très rapide, et alors, attention, j'entends déjà les gens dire, oui, c'est une question de qualité, toi tu montes des vidéos de merde. Oui, je sais, mais à qualité égale et à travail de montage égal, parce que quand tu regardes une vidéo, tu sais, quand tu fais ce métier, tu sais ce qui prend du temps à faire un montage ou pas un montage. Les vidéos de Régis Le Gorilla, en dehors de l'analyse et tout ça, enfin, je veux dire, le montage, il est pas très long et tout. C'est juste des plans des coupes de plans, etc. Il est sur un plan fixe, y a rien d'exceptionnel et tout. C'est très bien, hein, mais y a rien d'exceptionnel au niveau qui pourrait prendre du temps en montage. Des fois, j'entends et je dis à Laura, mais putain, mais comment ils font pour mettre autant de temps à monter une vidéo? Moi, je comprends pas. Alors, c'est sûr que si tu montes les vidéos sur téléphone, comme Geoffrey le fait, parce qu'il a pas le choix, il a pas d'ordinateur qui puisse le faire, oui, ça prend largement plus de temps que quand tu fais sur un PC, mais des fois, je comprends pas. Et j'ai l'impression que souvent, bien que chaque créateur a sa façon de travailler sur Internet, souvent, moi, je suis assez surpris de ce qui est dit. C'est comme les revenus, hein. De toute façon, c'est le même sujet, hein. Voilà, des youtubeurs qui parlent de leurs revenus et tout ça, et souvent, je me dis, mais quel menteur. Enfin, voilà, YouTube paye bien. Actuellement, en tout cas, il paye bien. Après, tout dépend du contenu que tu fais. Et je sais qu'il y a des chaînes YouTube que je regarde pourtant et que j'adore, qui sont pas très... ils sont pas très honnêtes sur leurs propos à propos des revenus. Mais bon, après, c'est un autre débat. Et du coup, je me suis amusé à retrouver un article du Parisien. Parisien, c'est mes copains, salut, coucou tout le monde, qui ont fait un article sur le métier de youtubeur. Alors, je ne connais pas du tout la validité de cet article parce que je l'ai pas lu. Donc, on va lire ensemble cet article et je vais réagir du coup en temps réel dans le podcast pour vous donner un petit peu mon opinion. Donc, on y va, nouveau métier né grâce à Internet, youtubeur. Alors moi déjà, je trouve que youtubeur c'est pas le métier. Le métier déjà c'est chef d'entreprise parce que quand t'es youtubeur, t'es bien plus qu'un youtubeur. T'es monteur, t'es cadreur, tu gères la logistique, tu es aussi scénariste pour ceux qui font des vidéos scénarisées. Tu es aussi comptable, administrateur. Enfin voilà, t'as plein de facettes, t'as plein de choses à gérer de toute façon. Et désolé, j'écrivais un truc sur mon téléphone. Et du coup, youtubeur, je trouve c'est assez réducteur. Donc du nom de la célèbre plateforme de vidéo YouTube devenue incontournable dans les usages de Internet. Bon, on voit qu'actuellement, je sais pas quand est-ce qu'a été rédigé cet article, mais c'est en train de changer. Ça va très très vite sur les internets et YouTube est en train vraiment de changer. C'est dommage, j'ai pas la date de l'article. Il devrait, on pourrait se focaliser quoi. Au travers de vidéos, les youtubeurs au lieu de marquer Instagrammeur, ils ont marqué Instagrammeur. Donc le Parisien, putain, déjà que vous savez pas faire des articles travaillés, vous faites en plus des fautes d'orthographe. Se mettre en scène soit avec humour, soit en partageant des connaissances, dans le but de divertir ou informer. C'est vrai. Une alternative à la télévision largement plébiscitée par les jeunes et les marques souhaitant communiquer autour de ces nouvelles célébrités. Alors on n'y voit que le côté positif, là on se dit, waouh, c'est génial. Mission du métier youtubeur, sur YouTube, Instagram ou toute autre plateforme, un youtubeur et instagrammeur, là ils ont bien orthographié, aime oser et se montrer aux yeux de tous. Bon, je suis pas forcément d'accord, c'est pas qu'on aime se montrer, c'est juste qu'on n'a pas le choix de se montrer, tu vois. Même si quelqu'un veut se lancer sur YouTube et se dit, ouais, je montrerai jamais mon visage, au bout d'un moment, t'es quasi obligé, je veux dire. Il suffit d'oser, de filmer et de publier.
Il suffit. Bon, là, c'est très réducteur. Voilà, métier de youtubeur, il faut oser filmer et publier. En parlant d'humour, jeux vidéo, maquillage, certains attirent sur leur chaîne YouTube des millions d'abonnés. C'est vrai. Les missions d'un youtubeur consistent à écrire des scénarios de vidéos, ou c'est vrai, concepteur, rédacteur, enregistrer des émissions au format vidéo, face caméra, dans sa chambre ou studio, sa chambre tout de suite, monter des vidéos pour un format web percutant, court et efficace. Alors moi, je suis pas du tout dedans vu que mes contenus sont assez longs. Et moi, j'aime bien les contenus longs. Personnellement, il y a des vidéos que j'aime bien. Je cherche des sujets de vidéos. Et quand je vois que ça dure 10 minutes, bah, j'ai pas envie de regarder. Moi, je veux que ça dure longtemps. Donc, on est tous différents. Hein. Monter les vidéos, bon, ça j'ai vu. Partager ses exploits, sa vie, ses vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat. Alors, encore une fois, ils ont pas marqué Snapchat, ils ont marqué Spasha. En vrai, sérieux. Vous déconnez. Hein. Lier des contacts avec des marques pour diffuser de la publicité en début, fin de vidéo. Pourquoi pas au milieu? Pourquoi début et fin? Pourquoi pas au milieu? Ensuite, qualité requise pour devenir un youtubeur. Les 4 qualités compétences à réunir pour être un youtubeur à succès. Ils ont trouvé la formule magique en allant droit au but sans perdre de temps. Les youtubeurs ont tout compris de ce qui plaît à leur génération. Pas forcément, là ils parlent des chaînes YouTube qui ont vraiment cartonné, mais c'est pas le cas, hein. Il y a 99% des chaînes YouTube qui galèrent. Hein. Pourtant qui ont du contenu super bien. Moi je suis certains youtubeurs qui ont pas beaucoup plus d'abonnés que moi et pourtant ils font un contenu qui est ouf quoi. Les plaisanteries est plus courte, 5 à 10 minutes, pas plus. Le credo du youtubeur, c'est l'efficacité. Une vidéo courte, diffusée sur internet. Alors 5, c'est pas possible. Hein. Pendant très longtemps, il fallait au moins 10 minutes de vidéo pour mettre des mid-rolls. Les mid-rolls, c'est publicité en milieu de vidéo et c'est ce qui augmente considérablement les revenus. C'est passé à 8 minutes depuis le confinement. Mais 5, non, c'est pas possible. 5, t'es pas assez référencé. La simplicité des moyens développés par les youtubeurs participe aussi au succès. Ils se filment chez eux, dans leur chambre ou leur salon, souvent en facecam, c'est-à-dire en parlant directement la face à la caméra. Exit le studio hors de prix, les effets spéciaux ahurissants. Bah là, je trouve que actuellement en 2022, on a une inversion en fait de la qualité et du montage et du tournage et tout. On vient avoir des chaînes YouTube qu'on suivait pour leur côté studio, chambre et tout ça, qui deviennent carrément des productions, des grosses productions qui ont des gros moyens, avec une grosse qualité de vidéo, de montage, de post-prod, etc. Donc là, par contre, tu vois, je trouve que YouTube s'est vachement rapproché de la télé au niveau des émissions. Une véritable communauté. La force des youtubeurs, c'est leur communauté. Le nombre d'internautes abonnés à leur chaîne YouTube ou le nombre de fans sur Facebook et Twitter. Mais c'est aussi les liens entre youtubeurs qui est important pour se faire connaître. Alors, comme je l'ai dit dans le dernier podcast à propos des family vlogs, oui, le nombre d'abonnés, c'est sûr. Mais maintenant, avec le nombre de chaînes qui sont sur YouTube, on peut plus se fier qu'au nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés est significatif parce que, par exemple, il y a une chaîne qui va faire un carton avec une vidéo. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'abonner à une chaîne parce que j'ai une vidéo qui m'a trop plu et me rendre compte qu'en fait, toutes les autres vidéos ne me plaisaient pas, donc je me suis désabonné. Donc, oui, le nombre d'abonnés, c'est bien, mais c'est pas le seul indicateur. Et ensuite, le lien entre les youtubeurs qui est important. Alors, de toute façon, il y a énormément d'hypocrisie sur YouTube, comme dans toutes les entreprises, tous les business et tout ça, faut pas rêver. Donc, tous les youtubeurs ne sont pas copains entre eux, tous les youtubeurs ne sont pas forcément ceux qui sont dans la réalité comme ils le montrent sur Internet. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de choses qui se passent sur Internet où on découvre en fait qu'il y a des prises de tête entre youtubeurs. Thomas Sirix en a fait de bons articles d'ailleurs, de l'envers du décor des conventions, des machins, où il se rendait compte que les youtubeurs qui étaient pourtant adulés par énormément de fans, des centaines de milliers, voire des millions, finalement étaient des vrais connards et se foutaient de la gueule de leur communauté et tout ça. Moi j'ai déjà vécu ça, donc je sais. Tous les youtubeurs se connaissent. Ils forment une sorte de communauté de youtubeurs. C'est totalement faux. Encore une fois, on essaie de faire croire que tous les youtubeurs sont amis, se connaissent, etc. C'est faux. Tous les youtubeurs ne se connaissent pas et n'ont pas forcément envie de se connaître. Moi, par exemple, je suis persona non grata. Moi, je suis pas désiré ni désirable et ça me va très bien. Moi, faire copain avec des youtubeurs pour faire genre et faire un featuring, ça m'intéresse pas du tout. Depuis 3 ans, chacun a fait des apparitions dans les vidéos de l'un ou de l'autre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font. Et on a vu ce que ça a donné avec la Redbox, avec Mastus, Joyka qui quitte la Redbox en disant que ils ont eu l'impression d'être pris pour des cons avec les collabs, etc. Mais voilà, suivant ce bon filon, certains se sont même officiellement regroupés pour créer des petits films collectifs à l'instar du studio Bagel, Golden Moustache ou la Redbox, ou le Lot, et tout ça. Oui, il y en a. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Ils parlent de la vraie vie. Face caméra, les youtubeurs s'adressent directement à leur public. Ils choisissent des thèmes qui leur parlent, la colocation, les filles, les fêtes, souligne la sociologue des médias. Oui, c'est vrai. Du coup, quand un internaute tombe sur une vidéo, il arrive souvent sur une anecdote qui lui rappelle quelque chose qu'il a lui-même vécu. Bah, c'est ça la force de YouTube. À lui de diffuser ensuite autour de lui via réseaux sociaux à la manière du bouche-à-oreille virtuel. Ouais, là on est plus sur les story time, mais oui, je suis d'accord.
Diffusion massive et immédiate. YouTube constitue la plus grande plateforme de partage de vidéos sur Internet. En postant leurs créations sur YouTube, les comics s'assurent d'une plus grande diffusion. Mais ce n'est pas tout. À la fin de chaque vidéo, ils encouragent les internautes à s'abonner à leur chaîne, de façon toujours cocasse pour toucher plus large. Les réseaux sociaux sur lesquels ils sont super actifs leur permettent aussi de faire du teasing, d'annoncer la publication de prochaines vidéos. Bah, en fait, ça me semble logique, c'est juste du marketing, c'est rien d'exceptionnel. Carrière possibilité. La plupart des youtubeurs rebondissent en dehors de la bulle. Ils ont utilisé leur aura comme tremplin pour sortir de la bulle d'internet. C'est vrai. Ce sont d'abord des chaînes de télévision qui sont intéressées à eux, Canal en première ligne. Humour décalé dans l'air du temps, il n'en fallait pas plus à la chaîne cryptée pour offrir La Ferme Jérôme, devenue aujourd'hui Jérôme Niel. Une chronique régulière dans le Grand Journal, après avoir incarné un fou attachant qui faisait des tutos. Monsieur Poulpe, qui a remplacé la dernière Miss Météo, a lui aussi rejoint les troupes de l'émission d'Antoine Decaune. M6 recrute également sur le web, à l'instar de Mister V, qui a tenu un petit rôle dans une soirée spéciale de scène de ménage en septembre 2015. Oui, pourquoi pas pour ceux qui veulent faire de la comédie, moi c'est pas... Voilà, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Hein. Quand ils ne se dirigent pas vers le petit écran, les youtubeurs cartonnent aussi sur les planches, à l'instar de Norman, qui fait un spectacle. Le Boop, un groupe de stand-up, fait lui aussi salle comble au théâtre. Les Feux de la Rampe, parmi eux, des produits de YouTube, Mister V et Hugo tout seul. Plus d'un talent de leur sac, ces youtubeurs, puisqu'ils réussissent également à squatter le grand écran. En 2012, c'est Norman qui tire le premier rôle dans la comédie de Maurice Barthélémy. Pas très normales activités. Son compère Hugo Dessiou, Hugo tout seul, je connais le nom, s'est retrouvé lui à l'affiche du film Avis de Mistral. Devenir youtubeur, formation nécessaire. Aucune formation n'est exigée, mais des cours ou des formations en community management peuvent être utiles, d'expression orale, cours de théâtre pour mieux vous perfectionner. Alors moi je trouve que c'est un peu paradoxal. Management, oui, community management, grave. Bien sûr, mais par contre, cours de théâtre, bah ça dépend ce que tu fais. Si tu fais des vidéos, des pranks, des machins où tu dois jouer le jeu, ouais, carrément. Mais pour faire des cours de théâtre, pour être un youtubeur artisanal, un youtubeur transparent, vrai, qui raconte sa vie sans exagérer ou autre, bah non, je trouve que ça enlèverait peut-être d'un côté... Ah oui, ça te donnerait peut-être une meilleure image, mais du coup, tu perds un peu du côté artisanal et spontané. YouTube propose à Paris des formations, studio enregistrement au sein des locaux au siège de Google, non loin de Saint-Lazare, étendu sur 350 mètres carrés. Cet espace comprend un studio d'enregistrement, un lieu de formation et une salle de projection. Alors là, et ceux dont les chaînes ont plus de 1000 abonnés pourront utiliser les installations de production. Des ateliers, des événements seront ouverts. Moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai 40 000 abonnés, on m'a jamais invité ou quoi que ce soit. Encore une fois, je suis persona non grata. Hein. Situation du métier, contexte pour devenir youtubeur. Youtubeur rémunère les comiques les plus populaires au nombre de vues par vidéo. Le site de vidéo en ligne YouTube est devenu un business qui génère des milliards de recettes, c'est vrai. Crée des stars de moins de 30 ans et suscite des vocations à partir de 14 ans. Le chiffre est vertigineux, chaque minute, 400 heures de vidéos sont postées sur YouTube. Du contenu gratuit mis en ligne par n'importe qui, donc attention, la compétition est rude. Oh oui. Aussi, les revenus liés à la publicité sont toujours aléatoires selon l'état de l'économie. Un tremplin, mais pas forcément un business à long terme. Je suis pas d'accord. YouTube nous permet d'avoir quand même une visu assez long terme, je trouve. Voilà, si tu produis du contenu et que tu arrives à maintenir le même nombre de vues, ou même ça baisse un peu comme moi actuellement, c'est pas très grave, t'arrives en fait à te focaliser, t'arrives à voir un petit peu ce qui fonctionne pas, etc. Donc je suis pas vraiment d'accord sur le côté business long terme. Il y a des youtubeurs qui sont là depuis 10 ans et qui cartonnent toujours autant, voire plus. Donc il y a eu des doutes. Il y a eu des périodes de doute sur YouTube au niveau des revenus, quand il y a eu les démonétisations en masse, les vérifications de vidéos, les démonétisations parce qu'il y avait un merde dans une vidéo ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a eu. Mais sinon, non, je trouve que c'est... Les gens associent souvent les revenus YouTube comme de l'instabilité. Alors oui, c'est sûr que si tu fais 2 vidéos par mois, t'as plus de risques qu'une des 2 vidéos ne fonctionne pas et que tes revenus soient faibles. Alors que moi, bon, je produis 2 vidéos par jour, même si un jour il y a une facecam qui va moins marcher qu'un autre, ça s'équilibre et je limite le risque en fait. En faisant plus de vidéos, je limite, mais ça reste des vidéos très basiques, sans grande qualité, donc je peux le faire. L'argent reversé par YouTube ne finit pas que dans la poche des youtubeurs. Les vedettes de la plateforme reversent une part à leurs networks. Oui, c'est vrai, je reverse un pourcentage moi, de mes revenus à mon network. Ils n'aiment pas le crier sur les toits ni sur la toile, mais tous sont en effet affiliés Non, tous ne sont pas affiliés à des multi-channel networks. C'est faux. Les networks, c'est des sociétés qui en fait s'occupent de nos rémunérations... Enfin... Ils s'occupent de récupérer l'argent de YouTube et de nous le reverser à notre société, on fait une facture, machin et tout ça. Ils s'occupent de gérer nos droits d'auteur. En gros, si quelqu'un pique ma vidéo, comme ça m'est déjà arrivé, j'envoie un mail à mon network et dans l'heure, la vidéo, elle est sautée et tout ça. Donc ça va, ils gèrent quand même plutôt bien. Mais tu reverses un pourcentage. Alors pour ma chaîne YouTube Adrien, moi je suis content de les avoir. Mais par exemple pour Ghost Us qui a 50 000 abonnés, j'ai aucun network associé. J'ai pas voulu rattacher Ghost Us à mon network actuel parce que je gère très bien sans network. J'ai pas non plus énormément de vidéos ou quoi que ce soit, donc ça va, ça fonctionne plutôt bien. Êtes-vous fait pour devenir youtubeur ? Faites le test maintenant via notre test métier. Alors, attendez, je vais faire le test pour rigoler.
Dans le fait d'évoluer dans un milieu compétitif, vous appréhendez, vous allez tout faire pour vous démarquer, vous craignez le manque d'humain. Ah non, je vais tout faire pour me démarquer. Ça... Ah bah il marche pas leur test. Oh bah merde alors. Bah alors. Bon bah je pourrais pas le faire les amis. Désolé, hein, le podcast va s'arrêter là, mais je peux pas faire leur test. De toute façon, bon, c'est des petits tests, des questionnaires et tout ça. Je pense que oui, ça m'aurait dit que je suis fait, vu que de toute façon j'y travaille. Et j'y travaille en prenant du plaisir, en étant content de travailler sur YouTube. Donc y a pas de raison que je n'aime pas ou quoi que ce soit. Bref, j'espère que ce petit podcast sur le sujet du métier de youtubeur vous aura fait plaisir. Je sais que ça vous plaît beaucoup quand je vous parle de YouTube, des backgrounds un petit peu. Après, je suis pas non plus, le mieux placé pour savoir un peu ce qui se passe de pas bien sur YouTube. Mais il y a pas mal de choses que je peux vous raconter. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.